Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous propose deux exercices. Le premier en arithmétique. Bien sûr, il comporte deux parties. La première partie, c'est la résolution de cette équation. Et puis la deuxième partie, qui va dépendre bien sûr des résultats trouvés à la première partie. Il s'agit de résoudre cette équation dans n, x puissance 35 congrue à 2 modulo 97. Pour le deuxième exercice, c'est une suite de fonctions, bien sûr, et l'objectif principal, c'est le calcul de la limite de cette suite. n facteur de a carré moins un, avec un bien entendu, c'est la solution unique de fn de x égale 0. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution, puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo, et bonne chance. Donc, pour la solution de l'exercice 1, pour la première partie, il s'agit de vérifier que le couple 11,4 est une solution particulière de l'équation proposée. Alors, pour cela, il suffit de remplacer U et V par 11 et 4, et vous trouverez que, effectivement, ce couple vérifie bien l'équation. Finalement, donc on peut remplacer maintenant U par 11 et V par 4 et faire la différence et trouver. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 35 divise, bien sûr, 35 divise 35 facteur de U moins 11. Donc, il divise 96 facteur de V moins 4. Or, 35 et 96 sont premiers entre eux. Donc, d'après Gauss, 35 doit diviser V moins 4, pardon, ici. C'est-à-dire quoi que il existe un cas dans Z tel que V égale 4 plus 35 ans. De même, on montre que il existe un cas tel que U égale 11 plus 96 K. Donc, la solution générale de l'équation proposée, c'est ce couple avec K appartient à Z. Pour la deuxième partie, il s'agit de la résolution de l'équation de f, x puissance 35 congrue à 2 modulo 90, avec x appartient à n. Premièrement, montrons que 97 est premier. Pour cela, on va calculer la racine de 97, c'est presque égal à 9, et on vérifie que tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 9 ne divisent pas 97, chose qui est réalisée ici. Donc le 97 est premier. Montrons que si x est solution de f, alors x et 97 sont premiers entre eux. Pour cela, on va prendre une solution. On va prendre x, une solution de f. Donc, par hypothèse, on a x à la puissance 35 congrue à 2 modulo 97. Donc, il existe K dans 1 tel que x puissance 35 égale 2 plus 97K. Je ramène 97K ici. Là. Posons D égale le PGDC de x est 97. Donc, D divise x et D divise 97. Donc, D divise x à la puissance 35 moins 97K. Donc, D divise 2. Donc, D divise 1 ou D divise 2. Or, 2 ne divise pas 97, donc D égale 1. Donc, finalement, on a montré que si x est solution de f, alors x et 97 sont premiers entre eux. Petit c, bon, soit x est solution de f, d'après B, on sait que x et 97 sont premiers entre eux. Et 97 est premier, donc d'après le théorème de Fermat, on a x à la puissance p-1 congrue à 1 modulo p avec p égale 97. Donc, si x est solution de f, on a x à la puissance 96 congrue à 1 modulo 97. On remplace p par 97, bien sûr. Petit d, montrant que si x est solution de f, alors x est congru à 2 à la puissance 11 modulo 97. Bon, soit x est solution de f, on sait que x à la puissance 35, par hypothèse, est congru à 2 modulo 97. Donc, je vais élever tout à la puissance 11, donc ça fait x à la puissance 35 fois 11 congru à 2 à la puissance 11 modulo 97. Or, d'après la première partie, on sait que 35 fois 11, c'est 96 fois 4 plus 1. 2 à la puissance 11 congrue à x à la puissance 96 fois 4 fois x, je dissocie bien sûr, modulo 97. Or, x est solution de f, donc x à la puissance 96 congrue à 1 modulo 97, d'après petit c. Donc, x à la puissance 96 fois 4 fois x congrue à x modulo 97, parce que ceci convient à 1 modulo. Finalement, on trouve que 2 à la puissance 11 congrue à x modulo
97. C'est-à-dire que x est congru à 2 à la puissance 11 modulo 97. Montrons réciproquement que si x est congru à 2 à la puissance 11 modulo 97, alors x est solution de l'équation f. On suppose que x est congru à 2 à la puissance 11 modulo 97, ça veut dire, voilà, on va supposer ceci, donc ça veut dire quoi? Que x à la puissance 35, c'est congru à 2 fois 2 à la puissance 11, 2 à la puissance 35, et j'utilise bien sûr la première partie. On sait que 11 fois 35, c'est 96 fois 4, plus 1, donc si je dissocie ça, c'est 1 bien sûr. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Or, 2 et 97 sont premiers entre eux, et 97 est premier. Donc, d'après Fermat, 2 à la puissance 96 congru à 1 modulo 97. Et donc, x à la puissance 35 congru à 2 à la puissance 1 modulo 97. Ça veut dire quoi? Que x est solution de f. Montrons que l'ensemble des solutions, c'est 11 plus 97k avec k appartient à n. On sait que x est solution de f, appartient à solution de f, c'est équivalent, d'après on a déjà montré l'équivalence, bien sûr, à x, x à la puissance 35 congru à 2 modulo 97, c'est équivalent à x congru à 2 à la puissance 11 modulo 97, d'après C et D. Or, 2 à la puissance 11, c'est quoi? C'est 2048, qui est égal à 21 fois 97 plus 11, donc 2 à la puissance 11 qui est congru à, pardon, c'est congru à 11 ici, modulo 90. Conclusion, il existe un cas dans n tel que x est à 11 plus 97k, avec k appartenant à n. Donc finalement, la solution générale de l'équation proposée f, c'est 11 plus 97k, avec k appartenant à n. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. On donne une fonction qui dépend de n. Suite de fonctions. Donc fn de x est x moins n plus n sur 2 ln de x. Donc premièrement, on demande de calculer la limite quand x tend vers, ça c'est x bien sûr. Alors, il est clair que la limite en plus infini c'est plus infini. Ln de x plus infini c'est plus infini. La limite 0 plus c'est 0. Ici c'est moins l'infini. Ça c'est pas difficile à vérifier. Pour la dérivée, on a pour tout x strictement positif, f' n de x égale à 1 plus n sur 2x. Nous avons ici, ça c'est x, il est strictement positif sur 0 plus infini, bien sûr. D'où le tableau de variation de la fonction fn est strictement croissante, le 0, elle est strictement sur 0 plus infini. Troisièmement, petit a, fn étant continue strictement croissante, donc fn réalise une bijection de 0 plus infini sur l'image, c'était moins l'infini, c'est moins l'infini plus infini. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, 0 admet un antécédent unique, un, que l'on va noter un, tel que strictement positif, bien sûr, il est ici, quelque part là, tel que fn de un égale 0. Or, fn, donc, il faut montrer qu'il est vraiment entre 1 et e carré. On a fn de 1, c'est 1 moins n, et f de e carré est e carré. Or, 1 moins n, il est combien? Il est négatif, parce que n est supérieur à 1. Tout, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le un est bien compris entre 1 et e carré. Petit b montre que fn de un plus égal à 1 moins 1 demi de ln de un. Petit b montrant que quel que soit n, fn de un plus égal à 1 moins 1 demi de ln de un. Alors, soit n appartenant à n étoile, on a fn de un plus 1 égale, bon, je vais remplacer x par un plus 1 dans fn. Donc ça fait un plus 1 moins n, plus n sur 2 ln de un plus 1. Et on sait que fn plus 1 de un plus 1 égale 0. Donc je vais remplacer x par un plus 1 dans fn plus 1. Donc ça fait un plus 1 moins n plus 1. Donc on place et on développe ici. Un plus 1 moins n. N'oublions pas qu'on cherche. Donc c'est ça, il faut trouver en fonction uniquement de 1 et de ln un. Donc d'où l'idée de se débarrasser de tout ce un plus 1 et de n. Donc, un plus 1 moins n, je développe ici, on trouve finalement quoi? Un moins n plus n sur 2 ln de n plus 1 égale, je ramène 1 ici, et 1 demi de ln, ça fait exactement, c'est le résultat voulu.
Donc finalement, on a, quel que soit n appartenant à n étoile, fn de un plus 1 égale à 1 moins 1 demi de ln de un plus 1. Soit n appartenant à n étoile, on a fn de un plus 1 égale à 1 moins 1 demi de ln de n plus 1. Et bien sûr, fn de un, c'était la solution unique de fn de x égale 0. Donc fn de n égale 0. Et on sait que quel que soit n appartenant à n étoile, un est compris entre 1 et e carré, d'après ce qui précède. Donc, un plus 1 de même est compris entre 1 et e carré. Donc, implique que ln de un plus 1 est compris entre 0 et 2. Et je divise par 2. Pourquoi? Pour chercher le signe de 1 moins 1 demi de ln de un plus 1. Il est strictement positif. Donc, nous avons fn de un plus 1 est strictement positif. Fn de un est nul. Donc, fn de un plus 1 est strictement supérieur à fn de un. Or, on sait que fn est strictement croissante et réalise une bisection. Fn-1 a le même sens de variation que Fn. Donc Fn-1 est strictement croissante sur R, alors on passe à Fn-1 partout, on trouve Un plus 1 supérieur strictement à Un, d'où Un est strictement croissante. Montrons que ln de Un égale à 2 moins 2 sur NUN. On a, quel que soit n appartenant à une étoile, Fn de Un c'est quoi? C'était 0, donc on va remplacer x par Un dans la fonction Fn, dans l'expression de Fn de x. C'est Un moins 1 plus 1 sur 2, ça c'est pas difficile. Donc, ça fait ln de n égale 2 moins 2 sur n un. On ramène ici, c'est une équation très simple à résoudre. D'où, quel que soit n, nous avons ln de n égale à 2 moins 2 sur n un. Calculons limite de 2 sur n un. On sait que un est compris entre 1 et e carré. Donc, je divise tout par, je multiplie par 2 sur n, tous les membres, on trouve 2 sur n et 2 e carré sur n. Implique que la limite de 2 sur n un égale 0. Pourquoi? Parce que cette limite tend vers 0. Celle-ci tend vers 0. Donc d'après le théorème des journables, la limite, c'est bien de cette quantité, c'est 0. On en déduit bien sûr la limite de un. On sait que n est strictement croissante et majorée par e carré, donc convergente. Posons n égale limite de n avec l bien strictement positif. Donc, on sait que ln de n égale 2 moins 2 sur n d'après ce qui précède. Et la limite de 2 sur n égale 0. Donc, limite de, je vais remplacer ici, je vais passer à la limite, ça fait 2 moins 0. Et comme ln est continue en L, alors la limite, je peux faire entrer la limite à l'intérieur de ln. Donc, ln de L égale à 2 et par suite L égale à e carré. Pour la quatrième question, il faut montrer que, quel que soit n appartenant à une étoile, il existe des apparences strictement positives telles que exponentielle 2 sur n égale moins 1 égale 2 sur n exponentielle de d. Pour cela, soit x appartenant à R plus étoile, on poursuit de x égale x. On va appliquer le théorème des approximations finies à la fonction ex entre 0 et x. On sait que, quel que soit x positif, il existe un d, bien sûr, qui dépend de x, dans l'intervalle 0x, tel que g de x moins g de 0 et x, g' de dx. Donc, ex moins 1, je remplace bien sûr g de x par sa valeur. X, g', c'est quoi? C'est exponentielle de x, et on remplace x par dx. Posons x égale 2 sur n il est strictement positif, donc on applique ceci pour x égale 2 sur n un. Alors, qu'est-ce qu'on a? On trouve d, bien sûr. Il existe un d compris entre 0 et 2 sur n un, tel que ceci égale. Alors, c'est ce qu'on demande. Bon, maintenant, on va diviser tout par 2 sur n un. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On sait que d est compris entre 0 et 2 sur n un, donc d est compris entre 0 et 2 sur n e carré. Pourquoi? Parce que un est inférieur à e carré, on l'a montré. Donc, par passage à l'exponentielle, on trouve, c'est ça. Donc, implique que l'exponentielle de d est compris entre l'exponentielle de 0, c'est 1, et l'exponentielle de 2 sur n un est compris inférieur à 2 sur n e carré. Donc, c'est le résultat voulu. On sait que la limite ln de un, c'est 2 moins 2 sur n un. Donc, un, c'est quoi? C'est l'exponentielle de tout ça. Or, l'exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle de a fois l'exponentielle de moins b. Donc, c'est ça.
Donc E carré c'est quoi? Je tire E carré. E carré c'est UN exponentielle. Je ramène ceci ici, donc ça va être plus. Et je fais la différence. Donc ça fait E carré moins UN, c'est... Et je factorise bien sûr par UN. Et on trouve ici. Et on multiplie par n. N facteur de E carré moins UN, c'est NUN facteur de E à la puissance 2 sur NUN moins 1. Or, on sait que exponentielle 2, d'après ce qui précède, on avait sur N, on multiplie par 2 sur NUN, et on trouve finalement que cette quantité est comprise entre 2 sur NUN et 2 sur N exponentielle 2 sur N E carré UN. Donc, n facteur de E carré moins UN est compris entre 2UN et 2UN exponentielle 2 sur N E carré. Donc il fallait aller doucement. Or, on sait que la limite de 2 sur 2UN plus l'infini, c'est 2E carré. La limite de 2UN exponentielle, c'est la même chose, 2E carré. D'où la limite. D'après le terme des gendarmes, cette limite tend vers 2E carré. Celle-ci tend vers 2E carré. Celle-ci tend vers 2E carré. Finalement, la limite de NE carré moins UN, c'est 2E carré. C'est l'objectif de l'exercice. Voilà, c'est terminé pour la solution de ce petit problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.